Être un homme, ou être une femme, ou même un transsexuel, n'est qu'un ensemble de fonctions, de rôles et de tests durant la vie de chacun. Le corps n'est qu'une carcasse qui enveloppe l'entité. Nous n'avons pas le choix, et nous ne pouvons choisir une autre vie, ou choisir d'autres destinées. Qu'on soit d'accord ou non, ne change pas le scénario de l'existence. La mort est la fin de notre vie. Et le jour de jugement, notre décompte. Et après, la récompense. Les niveaux entre l'homme et la femme ne sont que momentanés et pas éternels. Après le jour de jugement, il n'y aura aucun rôle à jouer. C'est terminé. Si vous êtes gagnant, l'entité sera habillée par ce que vous voulez. Et si vous êtes perdant, l'entité sera habillée par ce que veut le juge, pour se préparer à la punition. La souffrance ou le plaisir passe par un corps qui s'exprime sentimentalement par l'entité. Pour la continuité de la race humaine, il existe une différence majeure, logique et naturelle entre l'homme et la femme. Un seul homme peut assurer plusieurs dizaines de milliers d'enfants avec des milliers de femmes, et durant toute sa vie adulte. Mais une seule femme ne peut assurer qu'une quinzaine d'enfants, même si elle est en contact avec des millions d'hommes. L'homme est fort. Il domine la vie plus que la femme. Les lois sont en général établies par les hommes. Et partout dans la vie, celui qui a la force, c'est lui qui commande. Et c'est la nature du scénario. Cette nature s'arrêtera le jour de jugement. La femme est plus belle que l'homme. Mais lui, il est prêt à tout pour jouir de la femme, même par le viol ou la violence. La femme utilise sa nature, comme la séduction et la faiblesse, pour avoir la protection contre les menaces de l'homme, parfois par l'homme. La séduction est une manière de provoquer le plus puissant des hommes pour l'obliger à se soumettre à ses objectifs. Mais la séduction est aussi un plaisir senti par la femme pour prouver sa féminité. Et c'est par la séduction que Lucifer fait passer ses suggestions. Lucifer suggère toujours à la femme d'être plus séduisante et provoque l'homme en lui décorant la beauté de la femme. Tout le monde aime la beauté qui est une nature du scénario. La femme est la plus belle chose de la nature. Lucifer profite de la situation naturelle pour élargir son champ de bataille. Il suggère de nouvelles idées, de nouveaux habits, de nouvelles modes. Il encourage la liberté d'expression, la liberté de s'habiller comme on veut. Il a profité des sensations de la liberté pour pousser la femme à réclamer son indépendance vis-à-vis de la société et être libre de faire de son corps ce qu'elle veut, sans loi religieuse. Cela a engendré de nouveaux concepts de la vie, comme la maîtresse, l'amant, le mariage des homosexuels, par l'Église et avec l'accord de l'État. La liberté a donné aussi la pornographie et la liberté sexuelle sous toutes ses formes.
comme l'expérience sexuelle chez les adolescents et les cours de sexualité dans les centres éducatifs. Pour Lucifer, le désordre social est son objectif. La sexualité n'est pas vraiment un instinct, mais plutôt, elle est basée sur le système de provocation. C'est par les émotions, internes et externes, que se construit l'envie de la sexualité. Cette envie ne se manifeste que par provocation, interne ou externe, par des pensées ou par les 5 sens. C'est pour cela que les religions essayent de limiter les provocations pour ne pas tomber dans l'anarchie sociale. L'adultère, l'inceste, l'homosexualité et les maladies. La provocation par la sexualité est utilisée partout dans le monde. La femme est exposée partout. Cette exposition joue parfois un rôle primordial dans le commerce, la politique, le sport, l'art, les festivals, le cinéma. La femme est toujours plus déshabillée que l'homme, ce qui augmente considérablement la provocation de l'homme par la femme et crée le désordre dans la stabilité des relations sociales. La femme résiste beaucoup contre la provocation de l'homme. Malgré la puissance d'amour qu'elle possède, elle peut même regrouper ses amours sur une seule chose, comme sur son fils, ou son mari, ou l'argent, ou la bijouterie. La femme cherche autre chose de mieux que la beauté du corps d'un homme. Elle cherche la protection. L'homme, sauf s'il est malade, est toujours attiré par la sexualité. Et il est trop faible contre la provocation de la femme. La beauté n'est pas réellement définitive. La vraie beauté n'existe pas. Même au paradis, il y aura la beauté suivant le goût de chacun. Ce sont des normes qui changent suivant l'espace-temps de l'humanité. Un petit nez, une grande bouche, une peau rouge, ou noire, ou blanche, n'est refusé ou accepté que par goût. Et le goût lui-même n'a pas réellement des normes, sauf les cas de déformation, de symétrie, de proportion de largeur, ou hauteur, ou maladie. Même avec les exceptions, il existe un addict pour chaque cas. Elle est très attirante. Pour moi, c'est la plus belle femme qui ait jamais existé. Ce sont les habitudes de l'humanité qui ont engendré des normes devenues très puissantes, comme une femme blonde ou blanche. Pourquoi les femmes noires cherchent à devenir blanches ou blondir les cheveux? On critique trop les musulmans d'être affolés par la sexualité. Et c'est vrai, mais cela n'est pas sans raison. La quasi-totalité des musulmans d'aujourd'hui suivent les règles du salafisme envers les femmes. Le salafisme a dévalorisé la femme comme les occidentaux. Mais, au sens contraire, les occidentaux ont totalement dénudé la femme. Et les salafistes ont totalement couvert la femme. Les salafistes ont réprimé la liberté de la femme, ce qui l'a rendue moins instruite. La femme est parfois circoncisée comme l'homme.
Cela arrive surtout dans des tribus salafistes. Elle est privée de ses droits les plus simples, comme voyager toute seule, النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع زوج أو محرم. ou conduire une voiture. إلى اليوم المجتمع غير مقتنع بقيادة المرأة ويعتقد أنه لها تبعات سلبية جدا إذا سمح بقيادة المرأة، لكن أؤكد أنه هذه مسألة لها علاقة Dans des pays salafistes, la femme est parfois humiliée par des danses ridicules.